En ta présence, nous sommes là, Seigneur. Nous voulons que ta paix soit sur nos cœurs et dans nos cœurs. Pour que ce culte soit une bénédiction pour chacun de nous tous. Et que ta gloire se manifeste. Donne à chacun de nous, Éternel, l'oreille d'entendement spirituel. Afin que cette parole qui sera annoncée trouve sa place dans nos cœurs. Qu'elle bâtisse notre foi. Que nous donne à tendre vers la maturité pour accomplir ta volonté. Tu es Dieu. Nous confessons ta seigneurie en ces lieux et nous faisons taire toute voix contraire à la voix du Saint-Esprit. Permets que ta grâce soit sur ton peuple et que ton nom soit glorifié, notre roi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Tunashangilia Bwana mabwana. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Wapendwa katika Bwana mjambo. Tu peux saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite. Unaweza kusalimia ule kushoto kwa kume kwako. Souhaite-lui la bienvenue dans la maison de Dieu Umwambie karibu mu nyumba ya Mungu. et bénis-le également. Na upate kumubariki vile vile. Sois rassuré que celui qui est à ta gauche, à ta droite t'a béni. Ujakisha kama ule kushoto kwa kume kwako alikubariki. Et s'il ne t'a pas béni, dis-lui bénis-moi car c'est mon droit. Na kama yeye asikukubariki umwambie unibariki maana ile inakuwa ni haki yangu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs Eti unaweza kushangilia Bwana pour la grâce qui nous a faite d'être en vie et d'être comptés parmi les vivants ce matin? neema alitujalia kuwa bazima na kuhesabiwa katikati ya wazima hii asubuhi. La grâce qui nous a faite de nous être déplacés de nos maisons jusqu'en ces lieux. Neema alitujalia kuweza kutoka manyumbani kwetu na kufika pale hapa. Il a béni notre départ. Alibariki kutoka kwetu. Il a béni également notre arrivée. Alibariki vile vile kufika kwetu. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Et bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Wapendwa katika Bwana mjambo. Que Dieu soit loué Mungu asifiwe. et que Dieu soit béni. Na Mungu abarikiwe. Nous sommes en train de passer de bons moments dans notre thème annuel. Tunakuwa napitisha nyakati mzuri mkishina yetu ya mwaka. Et depuis que nous l'avons introduit, Tangia siku ianzisha. nous sommes en train d'aller d'une étape à une autre, Tunakuwa naenda toa mo fulani kuingine. d'une dimension à une autre. Kipimo mo fulani kuingine. Le vœu de mon cœur Nia ya roho yangu et la prière que je fais pour chacun de nous, na maombi nakuwa naombea kila mmoja wetu. en commençant par moi-même, Nikianzia na mimi peke. c'est que ce thème soit compris, Ikishina kipate kueleweka, intériorisé kuwekwa ndani et mis en pratique. na ikiwekea katika tendo. Cela permettra que l'Église tout entière Ili itasaidia kanisa yote mzima passe d'une étape à une autre, itoke kuwatoa mmoja kwenda kuwatoa wengine. d'une maturité à une autre Kutoka ukomala fulani kwenda ukomala et kwingine d'une fulani. bénédiction à une autre. Na kubaraka mmoja fulani kubaraka wengine. Est-ce que tu peux dire Amen? Amina. Notre thème annuel est intitulé Kishina yetu ya mwaka inaitwa Vivre selon les principes du royaume de Dieu. kuishi kufuatana na makanuni ya ufalme wa Mungu. Et nous avions dit Na sisi tulisema que ce thème, nous allons l'aborder autour des 4 points saillants. hii kishina tutakisemea kando kando ya manukta ine ya msingi. Et le premier point, c'était naître, Na nukta ya kwanza ni kuzalika, c'est-à-dire la nouvelle naissance. kuzalika upya. Le deuxième point, Nukta ya pili c'était servir. ni kutumikia. Le troisième point, Na nukta ya tatu régner. kutawala. Et le quatrième point, Na nukta ya ine être glorifié. kutukuziwa. Voilà en fait les points autour desquels notre thème annuel va tourner. Ni hii mabishina ina ambao kando kando kishina yetu ya mwaka itazungukia. Et déjà au premier point, Na hapa kunukta ya qui est kwanza celui de naître, na ile ya kuzalikwa, nous avons compris 3 grands points, tulielewa manukta tatu kubwa à savoir inayoitwa que si tu nais de Dieu, wakati kama unazalikwa toka Mungu, tu reçois une nouvelle identité. unakuwa na kitambulisho, unapokea kitambulisho mpya. Et cette identité, Na ile kitambulisho c'est que tu es devenu enfant de Dieu. ni kusema wewe unakuwa mtoto wa Mungu. Et lorsque tu reçois l'identité, Wakati unapokea tu kitambulisho, reçois également la nouvelle naissance. unapokea vile vile ile kuzalikwa upya. À travers la nouvelle naissance, Kupitia kuzalikwa upya, excusez, la nouvelle nature, ile umbile à mpya, travers la nouvelle nature, ile umbile mpya, tu deviens une nouvelle créature.
unakuwa kiumbe kipya. Et maintenant, le troisième point, c'est la conjugaison de ces deux premiers points. Sasa ile nukta ya tatu ni kuchangiwa kwa hii manukta mbili ya kumwanzo. Et l'identité et la nature Kitambulisho na umbile doivent avoir de l'impact. inapasha kuwa na msukumo yayo. L'impact dans ta vie de tous les jours. Msukumo maisha kwa kila siku. L'impact dans tout ce que tu fais. Msukumo mubyote bila Et kunafanya. l'impact même dans le combat spirituel. Msukumo hata muvita ya kiroho. Et nous étions arrivés au point où nous avons abordé le point concernant le combat spirituel. Tulifikia mwile nukta ambayo tulianza kusemea mambo inatazamia bukomvi bwa kiroho. Nous avons expliqué ce que c'était le combat spirituel. Tulifasiria bukomvi ya kiroho ni nini. Les étapes du combat spirituel. Matua ya ile bukomvi ya kiroho. À quoi l'ennemi s'attaque en priorité dans le combat spirituel. Ni kukitu kanikule adua na shamburi yake ya kwanza mubukomvi ya kiroho. Et nous sommes à ce point-là. Na juko pa ile nukta ile. Je crois que nous allons chuter sur ce point. Nazania tutamaniza pa ile nukta. À travers le séminaire ou la semaine de prière que nous ouvrons déjà ce mardi. Ile juma ya maombi ambayo tutaanzisha tangia siku ya pili. Et ce temps de prière sera une mise en pratique de tout ce que nous avons eu à recevoir comme message. Na ile wakati ya maombi itakuwa ni kuweka mtendo mubyote bila tulisikia kama mahubiri. Je ne cesse de dire au peuple de Dieu Misi ache kuambia taifa la Mungu et de l'exhorter, na kuisubutisha d'exhorter ya kusubutisha à réauditionner les messages kusikia tena ile mahubiri pour que tout ce qui est dit puisse s'enchaîner dans ta connaissance. ili byote bile biliosemewa bifuatiliane mukujua kwako. C'est alors que ce thème sera une bénédiction pour toi et pour moi. Ni pale ikishina kitakuwa baraka kwako na kwangu. Parce que moi-même, Maana mimi mwenyewe après avoir quitté l'église, kisha mimi kutoka pa kanisa, les messages, je les réauditionne parfois 4-5 fois. ile mahubiri mimi naisikia tena mara nyingine mara 4 wala mara 5. Si moi-même qui ai prêché, Kama mimi peke niliohubiri, je peux réauditionner ce message 4-5 fois. na hizi kusikia tena ile mahubiri mara 4 mara Et 5. que dire de toi qui l'as suivi? Tutasema nini wewe ulioifuata tu? C'est-à-dire, réauditionner cela va faire asseoir encore ces éléments en toi. Ni kusema kuisikia tena itaikarisha ile bitu ndani yako. Et il y a une maman qui est venue me poser la question hier. Kuko mama mwa alikuwa kuniuliza ulizo jana. Parce que nous avons dit avec ces enseignements, Tulisema na mafundisho, tu es libre de poser les questions que tu voudras. uko uhuru ya kuuliza maulizo unataka. Elle m'a posé la question, quelle était la différence entre enfant et fils. Aliniuliza ni achanisho kaniko katikati ya mwana na mtoto. Brièvement, Mukifupi, sans entrer dans beaucoup de détails, pasipo kuingia mtumanukta tudogo mingi. quand on parle de l'enfant, Wakati wanasemea mtoto, c'est celui que l'on a engendré. ni ule ambao barizala. Comme le dit Jean chapitre 1er, le verset 12. Vile Yohano sura ya kwanza mstari wa 12 À inasema, tous ceux qui l'ont reçu, kubale bote il waliompokea a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. alipatia mamlaka ya kuwa batoto ya Mungu. C'est-à-dire, lorsque tu nais de Dieu, Wakati unazalika toka Mungu, tu deviens enfant de Dieu. unakuwa mtoto wa C'est Mungu. de la même manière que lorsque tu nais de tes parents, Ni namna momoa vile unazalika kwa bazazi yako, tu deviens leur enfant. unakuwa mtoto yabo. Tu es enfant à ta mère. Uko mtoto wa kwa Tu mama es yako, également enfant à ton père. uko vile vile mtoto wa baba yako. Mais lorsque tu commences à grandir, Sa wakati unaanza kukomala, tu atteins la maturité, weye unakomala, tu deviens responsable. unakuwa mwenye Au madaraka. point que tu peux représenter valablement ton père ou ta mère. Kufikia mwato unaweza kuwakilisha mzuri babako na mamako. En ce moment, tu atteins le niveau de fils ou de Mwile fille. hatua unafikia mukipimo ya kuwa mwana na binti. C'est-à-dire, Ni kusema un enfant qui grandit, mtoto ula nakomala, qui atteint la maturité, ula ambaye anafikia mkukomea, qui peut être responsabilisé anaweza kupewa makazi fulani ya et qui kushimamia, reflète le père, na anakuwa naonesha baba les qualités du père, mahali ya baba, le caractère du père. tabia wala mifano ya baba. En ce moment-là, Mwile wakati l'enfant passe à l'étape de fils. mtoto anaingia mwile hatua ya kuwa mwana. Brièvement, c'est ce que tu peux retenir, Mukifupi ni ile unaweza kukamata. c'est-à-dire l'enfant qui grandit, Msema mtoto ule anayekomala il devient fils, anakuwa mwana. à qui Dieu peut responsabiliser. Ule Mungu anaweza kupatia bia yeye kufanya. Je crois même dans vos maisons, vous le vivez, n'est-ce pas? Nadhani hata na manyumba yenu mko naishi. Tu peux avoir l'aîné, Unaweza kuwa na mtoto wa kwanza, mais quand tu le compares peut-être au second ou au troisième,
wakati unamulinganisha na wa pili wala watatu, tu trouves que le troisième est plus sensé que l'aîné. unaona kama ule watatu eko mwenye madaraka kupita ule wa Tu kwanza. trouves parfois que le cinquième est plus sensé que l'aîné. Unaona saa zingine watano eko na madaraka kupita wa kwanza. Tu vas préférer responsabiliser le cinquième que l'aîné. Utakusudia kupatia bya kufanya ule watano kuliko ule wa kwanza. Parce que le cinquième, tu le trouves plus mature que l'aîné. Maana ule watano unamwona eko mwenye kukomala kuliko ule wa kwanza. En ce moment-là, Mwile wakati la personne, vous comprenez qu'il a atteint le niveau ou l'étape de fils. msema ule mtu wala mtoto anafikia mwato ya kuwa mwana. C'est pourquoi la Bible nous le dit clairement. Ndio maana Biblia inatuambia hiyo waziwazi. Dans Romains chapitre 8, le verset 14. Warumi sura ya 8 mstari wa 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu Wale wote wanaongozewa na roho ya Mungu sont fils de Dieu. wanakuwa wana wa Mungu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amina. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amina. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, Wale wote wenye kuongozewa na roho ya Mungu ils sont fils de Dieu. wanakuwa wana wa Mungu. La Bible ne dit pas ils sont enfants de Dieu. Biblia isema ni batoto ya Mungu. Mais tous ceux qui sont nés de Dieu, Bale bote kuzarikwa kwa Mungu ils sont enfants de Dieu. ni batoto ya Mungu. Mais ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, Bale bene kuongozewa na roho ya Mungu ils sont fils de Dieu. banakuwa wana wa Mungu. C'est-à-dire celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, Ule mwenye kuongozewa na roho ya c'est Mungu quelqu'un qui a atteint une ni maturité. mtu anafikia C'est mkukomala, quelqu'un qui se laisse modeler par l'Esprit de ni Dieu. mtu anajiachilia kuongozewa na roho C'est ya Mungu, quelqu'un qui accepte la volonté de ni Dieu. mtu anaitika C'est mapenzi ya quelqu'un Mungu, qui fait les choses selon la volonté de ni Dieu. mtu anafanya vitu kufuatana na kutaka kwa Mungu. C'est lui qui comprend la volonté de Dieu. Ule ambaye anaelewa mapenzi ya En Mungu, ce moment-là, mwile wakati on peut l'appeler fils. anamuita mwana. Est-ce que tu peux dire Amen? Amina. Aide-moi à poser la question à celui qui est à ta gauche, à ta droite. Tu es enfant ou tu es fils? Unisaidie kuuliza ule kushoto kwako, uko mwana wala uko mtoto? Il t'a dit quoi? Anakuambia hapo nini? Acclame le Seigneur des Seigneurs. Shangilia Bwana wa mabwana. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Vu que nous aurons un temps de prière, Vile tutakuwa na wakati ya maombi, vous allez voir que mon intervention d'aujourd'hui, mtaona kama mahubiri yangu ya leo c'est une introduction pour préparer le temps de prière que nous aurons. inakuwa ni kuanzisha juu ya kutayarisha ile wakati ya maombi ambayo tutakuwa nayo. J'ai trouvé bon Miliona mzuri de donner ce que je vais donner aujourd'hui kupana hii mitapana leo pour faire asseoir juu ya kuikarisha chacun de nous kila mmoja wetu dans la connaissance qui lui sera utile mwile ufahamu ambayo itakuwa ya faida kwake pendant ce temps de prière et même après. mwi wakati ya maombi atakisha. C'est vrai que beaucoup de choses ont été déjà dites Ni kweli vitu vya mingi hakika bikuwa kusemewa par rapport à l'identité et à la nature. kuambatana na kitambulisho na umbile. Mais parlant du combat spirituel, Tukisemea mambo ya bukomvi wa kiroho, j'ai dit que le premier niveau ou le niveau le plus élevé du combat spirituel, nilisema hatua ya yulu sana ya bukomvi wa kiroho ce n'est pas d'abord chasser les démons. haina mbele kufukuza mapepo. Ça, c'est le niveau le plus bas dans le combat spirituel. Ile ni kipimo ya chini sana mu bukomvi wa Est-ce que kiroho. tu peux me dire Amen? Tunaweza kuniambia amina. Chasser les démons, Kufukuza mademo c'est le niveau le plus bas dans le combat spirituel. ni hatua ya chini sana mu bukomvi wa kiroho. Mais le niveau le plus élevé du combat spirituel Hatua ya yulu sana ya bukomvi wa kiroho ne se situe pas dans le chasser les démons, abuna mu kufukuza mapepo, mais se situe dans le combat qui concerne l'identité. munapatikana zaidi mwili bukomvi bunatazamia mambo ya kitambulisho. Parce que la chose que l'ennemi combattra le plus dans ta vie, Kitu kila ambacho adui atakombanisha zaidi mu maisha c'est yako pas ton argent, haina franka yako, c'est pas ton mariage d'abord, haina ndoa yako c'est mbele, pas tes projets, haina mipango yako, mais c'est ton identité. lakini kitambulisho yako. Parce qu'il sait que lorsque ton identité est flouée, Maana anajua wakati kitambulisho lorsque ton kusiwa, identité est affaiblie, wakati kitambulisho kinazefushwa, tu ne sais plus mener correctement ta vie chrétienne. hautaweza tena kuishi mzuri maisha yako ya Tu ne Bukristo, sais plus interférer avec Dieu conséquemment. hauwezi tena kutumika na Mungu vile Et inapaswa, tu ne sais plus avoir même l'autorité. hauwezi kuwa tena yenye mamlaka. Je vous ai dit qu'à la naissance spirituelle, Niliambia sasa mkukuzalikwa kwa nous kiroho recevons le pouvoir, tunapokea qui mamlaka, est celui de devenir enfant de Dieu. unakuwa ule anakuwa mtoto wa Mungu, Le pouvoir
qui est celui de devenir enfant de Dieu. mamlaka ile ambayo inakuwa ya kuwa mtoto wa Mungu. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Kuwa mtoto wa Mungu inakuwa ni C'est le mamlaka. pouvoir que Dieu nous donne. Ni mamlaka ile Mungu anatupa. Mais le pouvoir sans autorité Lakini mamlaka pasiyokuwa na ne uwezo te servira à rien. haitakusaidia kwa kitu. C'est l'exercice du pouvoir Ni ile kutumikisha ile qui va mamlaka manifester ton autorité. ndio itaonesha uwezo yako. Mais Dieu nous a donné ce qu'il faut, Mungu alitupa ili le lipashwa pouvoir. ile mamlaka. Maintenant, ayant le pouvoir, Wakati tuko na nous mamlaka pouvons manifester l'autorité. tunaweza kuonekanisha uwezo. Maintenant, je l'ai dit, Mimi nilisema lorsque ton identité est touchée, wakati kitambulisho kinakamatwa, même l'autorité, tu ne sauras pas l'avoir. hata yenye mamlaka hutaweza kuwa nayo. Souvenez-vous de ce que j'ai dit Kumbukeni ile niliyosema concernant les 7 fils de Sceva. inaotazamia batoto 7 ya Skeva. Ils ont dit quoi? Balisema nini? Ils ont voulu chasser les démons. Balipenda kufukuza mademo. Au nom de Jésus que Paul prêchait, Mujina la Yesu ule Paulo iko na ubiri. l'Esprit leur a posé la question Ule pepo alibauliza en ulizo. disant, Mkusema, je connais Jésus, Yesu mimi namjua. je connais qui est Paul, Na Paulo naye namjua. mais vous, Mweye, qui êtes-vous? muko banani? C'était des hommes sans identité. Ilikuwa ni batu basho kwa na Et kitambulisho. c'est de là que j'ai dit, bien-aimé, Ni pale mimi nilisema wapenda. que le monde spirituel, Ulimwengu ya kiroho c'est un monde des identités. ni ulimwengu ya mabitambulisho. Sans identité, Pasipokuwa na tu kitambulisho ne peux pas agir dans le monde spirituel. hawezi kutumikia mu ulimwengu ya kiroho. Sans identité, Pasipo tu kitambulisho ne peux pas fonctionner dans le monde spirituel. hawezi kutumikia mu ulimwengu ya kiroho. Tu ne peux rien ordonner. Hawezi kuamuru kitu hata Tu kimoja. ne peux rien vaincre. Hawezi kuwina kitu hata Et kimoja. pourtant, la vie de tous les jours des hommes Japo maisha ya kila siku ya batu est parfois influencée mara ingine inakuwa na sukumiwa parce que nous ne savons pas voir de nos yeux. ya bile ambayo tuone na macho yetu, Qui est spirituel, bien sûr. bile vinakuwa vya kiroho. Est-ce que tu peux dire Amen? Amina. Alors, le sous-thème que j'exploite aujourd'hui, Kakishina ndogo kale mimi nasemea leo, je l'ai intitulé milipanga La guérison de ton identité uponyaji wa kitambulisho yako ou la restauration de ton identité. wala kurekebishiwa kwa kitambulisho yako. La guérison de ton identité Uponyaji wa kitambulisho ou yako la guérison dans ton identité. wala uponyaji ndani ya kitambulisho yako, La restauration dans ton identité ou de ton identité. ile kurekebishiwa ndani ya kitambulisho yako wala ya kitambulisho yako. Bien-aimés, vous allez voir Wapendwa, mtaona que tous les exemples que j'ai donnés mifano yote ile milipana, et même tous les versets que nous avons lus hata mashairi ya Biblia ile tulisoma jusque vendredi kufikia hati siku ya tano, nous donnent une certaine manière de faire les choses inatukaburia namna moja ya kufanya vitu et comment l'ennemi agit pour attaquer la vie d'un enfant de Dieu ou pour l'affaiblir. namna kani adui anatumika kwa kushambulia maisha ya mtoto wa Mungu kwa kumzefusha. Vous allez voir, Mtaona au niveau de l'attaque, kuwatoa ya kushambulia, l'ennemi va vouloir adui atakusudia que tu définisses ta vie ou ton identité upate kuonekanisha maisha yako wala kitambulisho yako sur base du passé, kupitia maisha yako ya jana wala ile iliyopita, sur base de la peur que tu as parfois des situations ou des circonstances de la vie. kupitia boka bulu kona bisijue ya mamambo wala ya maajira ya L'ennemi mumaisha. voudra que tu définisses ton identité sur base de la petitesse de la vie dans laquelle tu es. Adui atapenda onekanishe maisha yako kupitia musiki ya ile udogo ndani yao unapatikana. L'ennemi voudra que tu définisses ton identité sur base de ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Adui atapenda aonekanishe kitambulisho yako pa ile bila uko unafanya wala bila ujua kufanya. Mais Dieu vient Mungu anakuya avec la révélation na ile ufunuo de ta vraie identité. ya kitambulisho yako ya Il te kweli, dit tu es enfant de Dieu, ya se uko mtoto wa Mungu, tu es fils de Dieu, uko mwana wa Mungu, tu es juste, uko mwenye haki, tu es ambassadeur de Dieu, uko mwabalozi wa tu Mungu, es victorieux, uko wa ushindi, tu es vaillant, uko suja, tu es héros. uko bingwa. Ça, c'est Dieu qui vient le révéler à toi et à moi. Ni Mungu anakuwa kuifunua kwako na kwangu. Maintenant, la troisième étape nécessite que toi et moi, nous puissions nous aligner. Hatua ya tatu inalazimisha we na mie tupate kujipanga, Que nous nous alignions
sur base de la révélation que Dieu nous a donnée. Tujipange wala tujinyoloshe kupitia ile ufunuo Mungu anatupatia. S'aligner, c'est-à-dire aussi comprendre et accepter. Kujipanga ni kusema kuelewa na kubitika. S'approprier la révélation que Dieu nous a donnée. Kujibebea kuitika ile ufunuo Mungu alitupa. Et la dernière étape, na hatua ya mwisho, ce sont les actions. Inakuwa ni matendo. Les actions doivent être posées ile matendo tunapaswa kufanya conformément à la révélation que Dieu nous a donnée. Kufuatana na ile ufunuo Mungu alitupatia. Sur notre identité, bien sûr. Pa kitambulisho yetu. Il y a quelque chose sur laquelle j'ai souligné. Beko kitu mo pale niliweka kistari. Le vendredi siku ya kazi tano, et même le mercredi, je crois. Hata na siku ya tatu nadhani. J'ai dit ceci, que le combat spirituel nilisema kama vita ya kiroho ne consiste pas à demander à Dieu de vaincre pour nous. Ailombe tumwambie Mungu atuwinie, atukombanie wala atupatie atuwinie bukomvi. Parce qu'il l'a déjà vaincu pour nous à la croix. Yeye aisha kuinwaka ile bukomvi juu yetu kumsalaba. Ce qui nous convient à faire, ile inakuwa lazima sikufanya, c'est nous mettre dans notre positionnement. Ni ya kujiweka mu msimamo yetu. Et agir dans ce positionnement. Na kutumikia wala kutenda kufuatana ile msimamo yetu. C'est alors ni pale sasa que nous pouvons vaincre dans le combat spirituel. Tunaweza kupata ushindi wala kuwina mu vita ya kiroho. Si tu me comprends jusque-là, lève ta main et dis amen. Kama unanielewa kufika ati hapa, nyangula mkono na niambie amina. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Dans le domaine spirituel, mu mambo ya kiroho, la stratégie de l'ennemi bufundi ya adui concernant ton identité et mon identité est très claire. Inautazamia kitambulisho yako na yangu iko ni wazi. C'est par là que je commence aujourd'hui et ce matin. Ni pale minaanzia leo na hii asubuhi. Satan ne cherche pas Shetani yashitafute seulement à te faire du mal. Ya kukufanisha mbele bibaya. Non, c'est pas ce que je dis. Akufanishe bibaya wala kukufanishisha bibaya. Oui. Satan ne cherche pas seulement à te faire du mal. Shetani ashitafute tu kukufanishisha bibaya. C'est-à-dire Satan ne cherche pas seulement à te faire pécher. Ni kusema shetani ashitafute tu kukusukuma muzambi. Mais l'objectif qu'il poursuit en dernier, en fin de compte, shaba ile kona fatiria kumwisho ya biote, c'est que tu finisses par croire que tu ne fais pas seulement le mal, mais que tu es le mal que tu fais. Ufikie mukuitika mukwamini se aufikie tu mukufanya bibaya, lakini wewe mwenyewe ndio bibaya bila uko nafanya. Je reprends. Arudiri. L'objectif que l'ennemi cherche ou poursuit, shaba ile adui eko nafukuzia, ce n'est pas seulement de te faire le mal. Iko tu ya kukufanishisha we bibaya. Ce n'est pas seulement à te pousser à faire le mal. Aina tu ya kukusukuma kufanya bibaya. Ce n'est pas seulement à te faire pécher. Aina tu ya kukusukuma kufanya zambi. Mais ce qu'il poursuit derrière cela, ile yote kona fuatilia nyuma ya bile biote, c'est qu'après avoir fait le mal, kisha we kufanya bibaya, que tu puisses croire que toi-même tu es le mal que tu fais. We upate kujitikia au kujamia se wewe mwenyewe uko bile bibaya ambao uko unafanya. C'est-à-dire que ton identité devient le mal. Inakuwa sasa ni bibaya. Je ne saurais pas avancer si tu n'as pas compris. Mimi sitaweza kuendelea kama bado yabishikia mzuri. Si tu n'as pas compris, ça ne sert à rien. Kama ubielewa wala ubishikie mzuri, habitakusaidia Que kukesho. je puisse continuer. Si tu as compris, lève ta main, bien-aimé. Kama unabishikia, nyangula mkono yako mpendwa. Et si tu n'as pas compris, lève ta main. Na kama we au yabishikia, nyangula mkono yako. Merci. Asante. Tu vas le comprendre par la suite. Utaielewa kisha. Voici comment il opère. Muone namna kani ko natumika. La première façon d'opérer, ou sa première stratégie contre ton identité, j'appelle cela la stratégie de l'étiquette. Je crois que vous comprenez l'étiquette, non? Quand vous allez dans les magasins, sur chaque article, vous trouvez il y a une étiquette qui montre le prix de l'article. Maintenant, dans cette stratégie, qu'est-ce que l'ennemi poursuit? Ou par cette stratégie, qu'est-ce que l'ennemi, ou comment l'ennemi fait? L'ennemi cherche à créer la confusion des noms
dans ta vie. Adui anatafuta kuleta muvurugo ya majina ndani ya maisha yako. Suis-moi attentivement. Unifuate na utaratibu. Par la stratégie de l'étiquette, kupitia ile bufundi ya etiketi, Satan voudrait créer la confusion des noms sur ta vie et dans ta vie. Shetani anapenda kuleta kuchanganyikiwa, kuvurugiwa ya jina pa maisha yako na ndani ya maisha yako. C'est-à-dire, l'ennemi veut utiliser adui anataka kutumikisha tes problèmes, mamambo, tes échecs, makushindwa kwako, tes situations, mahali yako, pour redéfinir ton nom. Juu ya kuonesha kile jina yako iko. Ou pour te coller un nom. Wala juu ya kukubandika jina. Ton calme. Kimya yako. Me dit pasteur, je n'ai pas compris. Inaniambia tu ase pastor mishabishikia. La stratégie de l'étiquette, ile bufundi ya etikette, l'ennemi voudrait que l'action que tu poses, adui anakutia ile tendo unakuwa nafanya, lui vient par son mensonge, yanakuya kupitia bongo que wake, cette action-là devienne ton nom et ton identité. ile tendo itokele jina na kitambulisho kyako. Petit à petit, tu vas comprendre. Kidogo kidogo utanielewa. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Si tu as échoué, kama ulishindwa, l'ennemi ne viendra pas te dire tu as échoué. Adui asitakuwa kuambia kama ulishindwa. Mais l'ennemi vient te dire tu es un échec. Adui anakuwa kuambia si wewe ndio kushindwa. Toi tu es un échec toi. Wewe uko kushindwa wewe. Petit à petit tu vas comprendre. Kidogo kidogo utabielewa. Tu as échoué. Ulishindwa. L'ennemi ne te dit pas tu as échoué. Adui asikuambia kama ulishindwa. Mais l'ennemi viendra te dire tu es un échec toi. Adui atakuwa kukwambia wewe uko kushindwa wewe. Tu as menti. Ulilanda. L'ennemi ne viendra pas te dire tu as menti. Adui atakuwa kukwambia sewe ulilanda. L'ennemi va te dire tu es un menteur. Adui atakwambia uko muongo. Avoir menti kulanda et être un menteur sont deux choses différentes. Na kuwa muongo ni vitu viwili vya kuachana. Je dis, nasema avoir menti ulilanda et être un menteur c'est deux choses différentes. Na kuwa muongo ni vitu mbili vya kuachana. Avoir menti c'est un acte que tu as posé, une action que tu as posée. Kulanda ni kusema ni tendo uliofanya. Tu peux l'avoir posé par peur. Unaweza ulifanya juu ya boka. Tu peux l'avoir posé, je ne sais pas, dans une circonstance, je ne sais pas laquelle. Unaweza ulifanya sijua mwajira au sijua namna gani. Je ne justifie pas cela. C'est un acte que tu as posé. Ni tendo ulifanya. Qui n'est pas bon. Ambayo ina mzuri. Alors quand l'ennemi vient, sasa wakati adui anakuja, il voudra que ce mensonge devienne ton identité. Atakusudia ile bongo bukwe sasa ndio kitambulisho kyako. C'est pourquoi il ne va pas dire tu as menti. Ndio maana atasema wewe il va te dire tu es un menteur. Atasema wewe uko muongo. Ça dit ta nature. Ni kusema umbile intérieur ndani yako c'est le mensonge. Ni bongo. C'est ça la stratégie de l'étiquette. Tu vas comprendre cela. Avec cette stratégie, si tu es Ruth, l'ennemi ne viendra pas te dire tu es venu de Moab. Si tu es Ruth, l'ennemi va te dire tu es Moabite. Être Moabite, ça devient une identité. Kuwa Moabu ni kusema ni kitambulisho. Je ne sais pas, vous le voyez à la télévision, n'est-ce pas? Munaiona kwa télévision. Les Africains qui jouent même au foot, je ne suis pas un fan de foot, mais je tire des leçons dans tous les domaines de la vie. Je ne suis pas fan de foot. C'est arrivé une fois qu'un joueur africain qui a déjà changé de nationalité, il est français, mais quand il rate le but, on l'appelle africain.
C'est cet Africain qui nous a fait rater le match. Ni huyu Mwafrika ndio anatulusisha kuwina. Ce qui veut dire ile cha kusema le changement de nationalité ile kubadilisha kwa nationalité n'est pas accepté. Haikubaliwa, haitikiwe. On lui colle le nom de l'Africain à cause de l'acte qu'il a posé. Bana mubandika ile njini ya Mwafrika kwa ajili ile tendo anatokea kufanya. Tu vas comprendre cela. Utaielewa hili. Lorsque tu es Ruth, wakati uko Ruta, tu es venu de Moab, ulitokea ku Moabu, tu es allé à Bethléem, unaenda mu Bethlehemu. Quoique vivant à Bethléem, ingawa uko naikala mu Bethlehemu, l'ennemi viendra toujours te rappeler. Adui atakuya kila mara kukumbusha. Il t'appellera même atakuitakata Ruth la Moabite. Ruta mu Moabu. La Moabite. Ruta mu Moabu. La Moabite. Huyo ni Moabu. Un acte que tu as posé, tendo moja ili uweze kufanya, l'ennemi va rester là. Adui atabakia pale des années et des années. Miaka na miaka. Tu as volé peut-être. Uliiba saa zingine. Je ne sais pas les circonstances dans lesquelles tu t'es retrouvé pour que tu voles. Sijua mwajira kana ulijikuta juu ufike mwatu wa kuiba. Et tu entendras quelqu'un qui vient. Utasikia mtu mwanakuya. Où est ce voleur? Umwizi ule mwizi kwa wapi? Ce qui veut dire l'acte que tu as posé tendo ile ulifanya est devenu ton identité. Inakuwa kitambulisho kyako. Ça, c'est la stratégie du diable. Pour attaquer ton identité. En Christ. Kristo. Pour affaiblir ta nouvelle identité. En Christ. Kristo. Il y a des bien-aimés ici qui ont posé des actes. Peut-être quand tu étais encore païen, mais jusqu'aujourd'hui, tu ne sais pas t'en défaire. Même quand tu pries, tu peux monter avec ta prière. Tu montes. Au plus haut sommet de ta prière. Au plus haut sommet avec ta prière. L'ennemi vient te rappeler. N'oublie pas. N'oublie pas. Tu as avorté. Tu es en train de prier. Tu montes avec la prière. Au plus haut point de ta prière ou avec ta prière, l'ennemi vient. Je dis n'oublie pas. Tu es une avorteuse. Tu es une avorteuse. En ce moment-là, si tu n'es pas à mesure de porter une arme dont je vais vous parler, tu t'arrêtes et tu ne sais plus continuer. Avec la stratégie de l'étiquette, si tu es un Jabès, l'ennemi ne va pas te dire tu es né dans la souffrance. Mais il viendra te dire tu es souffrance. Parce que c'est ce que ça veut dire le nom de Jabès, n'est-ce pas? Souffrance. Sa mère lui a donné ce nom parce qu'il l'avait engendré avec souffrance. Et il lui a collé ce nom-là, qui est devenu son identité. Et l'ennemi viendra toujours souffler à l'oreille de Jabès. Tu es souffrance. Tu es souffrance. Tout ce que tu fais n'ira pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux changer? Toi, tu es souffrance. Si tu es Simon Pierre, l'ennemi viendra. Vous savez, bien aimé, après que Simon Pierre ait renié Jésus 3 fois, il a regretté du fin fond de son âme. Il a coulé les larmes parce qu'il avait juré quelque temps auparavant, disant à Jésus, si tout le monde peut te
te renier, moi je ne te renierai jamais. Jésus lui a dit, Simon, avant que le coq ne chante, tu me renieras. Simon a dit, jamais, Seigneur. Les autres, pas moi, pas moi. Mais quand cette chose s'est accomplie, la Bible nous dit Simon a pleuré amèrement. Il était saisi d'une culpabilité qui est allée au fond de son cœur. Et Satan n'est pas venu lui dire, Simon, tu as renié le Seigneur. Mais Satan lui a dit, Simon, tu es un traître. Tu es un traître. Tu as trahi. Tu es un traître. Bien-aimé, cela est très fort. Vous savez pourquoi? Dans Matthieu chapitre 16, on peut lire. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Jésus a dit ceci à Pierre. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Si tes parents t'ont donné l'identité de Simon, si les autres t'appellent du nom de Simon, moi je te révèle une nouvelle identité. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Quelle révélation pour Simon. Quelle glorieuse révélation d'identité pour Simon. Mais après le reniement de Pierre, Satan lui a murmuré, tu es un traître. Tu n'es plus apôtre. Tu n'es plus un roc. Tu es de la boue. Vous savez que cette culpabilité a mis Pierre dans une confusion au point qu'il est rentré même à son ancienne vie. La pêche. Il a quitté des rangs des apôtres, des disciples. Il a retourné dans son ancienne vie. Parce qu'il n'a pas su supporter cette nouvelle identité de traître. Comment vais-je vivre au milieu des apôtres après avoir renié Christ? Qu'est-ce que je peux encore dire que les apôtres vont entendre après avoir renié Christ? Qu'est-ce que je peux encore prêcher et que les gens entendent après avoir renié Christ? Son erreur a été très pesante sur son cœur, au point qu'il est rentré dans son ancienne vie. Ce matin et en ces lieux, et même peut-être pour vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, il n'y a-t-il pas de ceux que Satan a fait asseoir dans la terre ou dans la poussière à cause d'un acte qu'il a posé et que l'ennemi s'en est saisi? Il en a fait son identité au point que tout le zèle de la personne s'est éteint. Tout l'attachement de la personne s'est éteint. Toute la foi de la personne s'est dissoute. Au point que même les gens se posent la question. Cet homme, cette femme, nous ne l'avons pas connu comme ça. Il n'était pas ce qu'il est. Qu'est-ce qui lui est survenu
Quand nous étions à l'église mère, il y avait un frère qui est venu me voir. Il m'a dit, frère, j'ai obtenu une bourse. Je dois aller étudier aux États-Unis. Je lui ai dit, frère, lentement. Dans ces choses de bourse-là, fais très attention. Vérifie vraiment si cela est vrai. Pour que tu ne tombes pas dans l'arnaque. Il dit, non frère, j'ai vérifié, c'est vraiment correct. Il en a parlé à son père. Son père s'est battu. Dans peu de temps, le passeport est sorti. Alors cet homme lui a dit ceci. L'homme par qui il a obtenu la bourse, il lui dit, vous êtes à 5. Je viens te prendre toi du Congo et je vais prendre l'autre en Zambie. Nous continuons, nous prenons l'autre en Namibie et les deux autres sont en Afrique du Sud. À la date convenue, c'était prévu qu'il se retrouve à l'hôtel Bellevue. À cette date, le frère est allé là. Le monsieur n'était pas venu. Il est rentré. Il m'a trouvé au bureau. Il m'a dit, frère, je suis arrivé là. Même la chambre qui m'a indiqué, je trouvais que c'était quelqu'un d'autre. Je dis, alors ouvre grandement l'œil. Si tu trouves que c'est faux, arrête-toi, ne fais même pas un pas de plus. L'argent que tu as déjà fait envoyer par ton père, dis-lui que tu t'es fait tromper. Que ça s'arrête là. 2 jours après, le monsieur le rappelle. Il lui dit, c'était un changement de calendrier. Nous venons le samedi. Alors je ne viens plus par Lubumbashi, mais je viens par la Zambie. Tu peux envoyer autant d'argent. Il dit à son père, ils envoient. Je vous épargne des détails. Tout l'argent qui était bouffé en cette période-là, ça pouvait atteindre, je crois, les $8,000. Son père a donné cet argent-là. Comme il avait un bon poste là où il travaillait. Alors le frère est arrivé à se rendre compte qu'il a été arnaqué. Au lieu qu'il s'arrête et qu'il redéfinisse sa direction, il vient me dire, écoutez, je sais que cet homme ne m'a pas dit toute la vérité. J'entreprends la démarche moi-même et je vais aux études. Je lui ai dit, frère, c'était un frère qui craignait Dieu. C'était un frère qui était fervent surtout au culte du matin et aux enseignements. Et il servait dans un département. Je lui ai dit, frère, ne fais pas un pas de plus, arrête-toi. Il me dit, comment je vais justifier cela auprès de mon père? Je dois seulement partir. Bref, il est parti. Je vous épargne des détails. Il est arrivé au niveau de Namibie. Il est tombé dans le filet d'un réseau mafieux. Là, je vous dis, on l'a grillé. On l'a grillé. Et la dernière chose qui lui a été faite, et on lui dit, voilà, avant de partir, nous allons rentrer d'abord
au pays, chez vous. Comme ça, tu vas dire au revoir à ton papa. Et nous allons partir. Mais en rentrant, nous avons des véhicules que nous allons vendre là-bas. Des Land Cruiser. Si ton papa va être intéressé, comme ça tu lui dis, il peut déjà envoyer la compte sur le prix. Je vous dis et je vous épargne des détails. Il avait fait perdre à son père presque $20,000. Et il se rend compte en définitive que toutes les promesses, rien n'a tenu. Il était obligé de rentrer. Quand il est rentré, c'est pour rentrer à ce que j'étais en train de dire concernant Pierre. Il n'est plus jamais passé à l'église. J'ai suivi. J'ai exhorté. J'ai tout dit. Il me disait une seule phrase. Frère, les choses que j'ai faites, je ne sais pas si je saurais me pardonner. Je lui posais toujours la question. Frère, en dehors de l'argent que tu as fait perdre à ton père, parce que quand il est rentré, il s'est agenouillé devant son père, il a demandé pardon. Et son père lui a pardonné. Il lui a dit seulement il faut être vigilant dans ta vie. Maintenant, les choses qu'il a faites là où il est allé, il ne m'en a jamais parlé jusqu'aujourd'hui. Mais il me disait toujours les choses que j'ai faites là où je suis allé. Je ne sais pas si je peux encore prier Dieu. Avait-il tué quelqu'un? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Je vous dis jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que j'étais fatigué, nous sommes venus même implanter cette église. J'ai continué à l'exhorter. Dernièrement, j'ai rencontré son frère. Je lui ai posé la question. Ton frère, est-ce qu'il prie encore? Il dit non. Lui, prier, non. En tout cas, il est dans autre chose. Il est même professeur d'université aujourd'hui. Mais il ne prie plus. La seule phrase, les choses que j'ai faites là où je suis allé, je ne sais pas si je pourrais prier. Qu'a-t-il fait? Je ne sais pas. Qu'a-t-il fait? Il n'en parle pas. C'est-à-dire que l'ennemi est parvenu à coller ses actions à sa vie comme identité. Et ça pèse sur sa conscience. Ça pèse sur sa conscience. Au point que même sa foi a fait naufrage. Il ne savait plus évoluer. Bien-aimés frères et sœurs, je ne connais pas le parcours de ta vie. Je ne connais pas les actes et les actions que tu as posées. Et je ne connais pas quelles sont les actions que l'ennemi a prises et qu'il a su transformer cela en identité dans ta vie. Ce matin, j'aimerais que tu te ressaisisses. J'aimerais que tu te relèves avec l'aide ou par l'aide du Saint-Esprit, que tu rentres dans ta vraie identité d'enfant de Dieu, que tu rentres dans ta vraie identité de fils de Dieu. C'est dans ce moment-là que même dans le combat spirituel, tu sauras encore redresser la tête et pouvoir vaincre. Est-ce que tu peux me dire amen? Le zèle que Pierre avait, à un certain moment, tellement que la culpabilité était grande, il est retourné à son ancienne vie.
Au lieu d'être pêcheur d'hommes, bali ya kuwa mvuvi wa watu, il est rentré à la pêche de poissons. Anarudia kwenda kuloba samaki. Vous savez pourquoi? Mnajua jua nini? Satan l'a enfermé dans une prison identitaire. Shetani alimfungia mwile buloko bwa mabitambulisho. Dans quelle prison identitaire tu es ce matin? Ni mubuloko kani bwa kitambulisho unapatikana hamu ya asubuhi. Dans quelle prison identitaire l'ennemi a su t'enfermer? Ni mubuloko kani bwa kitambulisho mula Dieu aliweza kufungia. Par la grâce de Dieu, kupitia neema ya Mungu, que ce message soit une main tendue en ta direction. Ikwe mukono ile banakunyolosha ku upande wako. Saisis cela. Kamata hayo. Et reçois la force de sortir de cette prison. Ya kutoka ndani ya ile buloko. Pour amorcer une nouvelle vie. Njoo kuanza maisha mupya. Dans une identité nouvelle. Mukitambulisho mupya. Et dans une nouvelle nature. Na muumbile ya mupya. Selon que Dieu le désire. Kufuatana vile Mungu anataka. Et selon que Dieu l'a fait. Na vile Mungu aliyoifanya. Mon frère, ma soeur. Ndugu dada. Si tu crois. Kama unaamini. Ou tu te crois un pécheur sans espoir. Unajiona mtenda dhambi wasio tumaini. Tu vas arrêter de lutter. Utaacha kukombana. Tu vas arrêter de lutter. Utaacha kushindana wala kukombana. Un pommier ne donne que des pommes. Muti ya pomme inazalaka paka mapomme. Un oranger ne donne que des oranges. Muti ya ndimu na inaleta paka mandimu. Si au-dedans de toi, kama ndani yako, tu es convaincu uko na hakikisho de la mauvaise identité ya kitambulisho que l'ennemi a su te coller, ile adui aliweza kubandika, tu ne pourras plus donner d'autres fruits que des fruits ayant l'image de l'identité qui est en toi. J'aimerais que ce matin, mon frère, que tu reçoives le courage de te tenir encore droit sur tes pieds, de relever la tête et de croire qu'une nouvelle vie peut être vécue. Si tu es Ruth, regarde ce que Ruth a fait dans Ruth au chapitre 2 et au verset 2. Satan a su coller à son identité ou à sa vie l'identité de la Moabite. Mais un jour, Ruth a pris la décision de sortir de cette prison identitaire. Nous sommes dans Ruth au chapitre 2 et le verset 2. Écoutez ce que déclare la Bible. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et Naomi lui répondit, va ma fille. Je te dis aussi, va mon frère. Va ma soeur. Parce que Ruth est restée dans cette prison où elle ne savait pas sortir, où elle était toujours enfermée. Si elle ose sortir, tout le monde lui pointe des lèvres. La Moabite. La Moabite. Tu as vu la Moabite? Est-ce que tu as vu? C'est la Moabite. Celle qui est chez Naomi. Comme solution, il fallait s'enfermer. Sors ce matin, mon frère. Sors ce matin, ma soeur. De la prison de laquelle l'ennemi t'a enfermé. Change. Attrape. Saisis ta vraie identité. Et que ce matin, tu commences par poser un pas. J'ai dit que ce matin, par la foi, pose un pas en direction de la victoire avec la vraie identité que Dieu te donne. Ruth a dit à Naomi, laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Laisse-moi partir. Laisse-moi aller de l'avant. Que ce qui te retient te laisse aller de l'avant. Te laisse sortir. Et regardez, bien-aimés, le courage qu'elle a eu de sortir sans avoir où elle allait.
sans savoir dans quel champ elle allait glaner. Dieu a vu ce courage. C'était le désir d'une nouvelle identité. C'était le désir d'une nouvelle vie. Dieu l'a saisi la main. Dieu l'a conduit jusqu'à ce qu'elle a rencontré Boaz. Elle qui était la Moabite, aujourd'hui son nom figure dans la liste des ancêtres de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux me dire amen? Est-ce que tu peux me dire amen? Elle qui était la Moabite, sans valeur, une identité médiocre, par son courage d'être sorti, Dieu lui a conféré une nouvelle identité. Et son nom se trouve sur la liste des ancêtres de Jésus-Christ. Ce matin, mon frère, si tu es Jahabeth, souffrance, écoutez ce que Jahabeth a fait. Dans 1 Chronique au chapitre 4 et le verset 10, Jahabeth invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Le désir d'une nouvelle identité. Le désir d'une nouvelle identité. Dieu lui a tendu la main. Et la dernière phrase du verset dit quoi? Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. C'est-à-dire que son identité a été changée, transformée. Et si tu es Simon-Pierre, tu es retourné à la pêche, à ton ancienne vie, écoutez-le en deux temps. Marc chapitre 16, le verset 17. Marc chapitre 16, le verset 17 dit ceci. Marc chapitre 16 et le verset 7. La Bible dit ceci: mais allez dire à ses disciples, dites-le aussi à Pierre, qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. C'était à la résurrection de Jésus. Quand Jésus ressuscite, Pierre n'était pas au milieu des apôtres. Pierre n'était pas au milieu des disciples. Il était déjà rentré à la pêche. Mais l'ange que les femmes ont trouvé à la tombe, il dit ceci: allez dire à ses disciples qui les précèdent en Galilée, c'est là qu'ils le verront. Dites-le aussi à Pierre qu'il aille en Galilée, lui aussi le verra. Dites-le aussi à Pierre qu'il aille en Galilée, lui aussi le verra. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Vous savez, dans les choses de la vie chrétienne ou de la foi, quand Dieu te tend la main, il ne te force pas de saisir sa main. Je répète encore. Quand Dieu te tend la main, il ne te forcera pas de la saisir. C'est à toi. C'est à toi de te décider de saisir la main de Dieu. Même si tu es encore dans une tempête qui te ballotte dans tous les sens, ferme tes yeux, saisis la main que Dieu te tend, saisis l'identité que Dieu te tend. Quelques instants après, tu vas te retrouver parmi les apôtres. Tu vas te retrouver dans une autre vie, selon l'identité que Dieu te donne. Regardez, Pierre l'a accepté. Il a accepté. Dans Jean chapitre 21 et le verset 18, ce jour-là, il était face à face avec Jésus. Jésus l'a restauré. Il ne l'a pas appelé traître.
Asikumuite mukanaji. Non, il n'a pas appelé traître. Asikumuite mukanaji. Il n'a pas appelé traître. Asikumuite mukanaji. Il lui a redonné encore la mission. Alimupatia tena kazi. De la même manière qu'il avait dit. Namna mama alisemaka. Tu es Pierre. Wewe ni Petro. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre l'église. Ce jour-là, il lui a redonné encore la mission. Jean chapitre 21 et le verset 18 dit ceci. Jésus dit à Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Jésus ne lui a pas dit, tu es un traître Simon. Il a posé la question à Simon. Continue-tu à m'aimer? M'aimes-tu, Simon? Il dit oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Malgré ce que j'ai fauté, tu sais que je t'aime. Malgré l'erreur dans laquelle je me suis retrouvé, tu sais que je t'aime. Et Dieu lui a dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Paie mes brebis. Mon frère, ma soeur, il y a encore une marche à faire avec le Seigneur. Il y a encore des victoires à remporter avec le Seigneur. Il y a encore des œuvres à réaliser avec le Seigneur. Quel que soit l'état de cœur dans lequel tu te trouves ce matin. Quelle que soit l'identité qui pèse sur ta conscience ce matin. Oui, mon frère, ma soeur. Pierre a refusé l'étiquette que Satan avait collée à sa vie. Pierre a refusé l'étiquette que l'ennemi avait collée à son identité. L'étiquette de lâche. L'étiquette de traître. Pierre l'a refusé. Il a montré encore son amour à Christ. Et il est devenu le leader de l'église primitive. Aide-moi à dire à celui qui est à ta gauche, à ta droite. C'est encore possible. Dis-lui, c'est encore possible. Regarde-le en face et dis-lui, c'est encore possible. Dis-lui, dépouille-toi de cette identité de l'ennemi. Dépouille-toi de cette étiquette d'identité de l'ennemi. C'est la stratégie que l'ennemi utilise. L'action qui devient l'identité. Ce que tu as fait devient ton nom. Et tu ne sais pas relever la tête. La deuxième chose, c'est le piège de la performance. C'est une stratégie de l'ennemi. L'ennemi tente à te faire croire que ta valeur aux yeux de Dieu dépend de ton score spirituel. Et comment il le fait? Si tu as prié beaucoup, alors tu te sens enfant de Dieu. Et lorsque tu es dans la faiblesse, il te dit, tu es un nul toi. Tu es un nul. Lorsque tu passes par une difficulté, et il te dit, si Dieu te connaissait, comment tu peux vivre des situations comme ça? Et tu es dans une confusion d'identité. Et ton identité ou l'identité qu'il te colle devient comme une montagne. Et tu ne sais plus te relever. Mon frère, ma soeur, l'identité que nous recevons de Dieu, c'est un don. Ce n'est pas un salaire.
Je voudrais que tu me dises amen. Napenda uniambie amina. La nouvelle identité que nous recevons de Dieu, j'aimerais te dire que c'est un don. C'est un don. C'est pas un salaire. Nous pouvons le lire ensemble. Lisons-le dans... Nous pouvons le lire dans Ephésiens chapitre 2 et le verset 8 et 9. Cela est très important. Ephésiens au chapitre 2 et le verset 8 et 9 dit ceci. Tu dois retenir cela pour que l'ennemi ne puisse pas te courber. La Bible dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas des actes que nous avons posés. C'est le don de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le don de Dieu? C'est le don de Dieu. Cette identité, mon frère, Dieu ne te l'a pas donné à cause de ta beauté. Dieu ne te l'a pas donné à cause de tes diplômes d'université. Même si tu peux en avoir plusieurs, Dieu ne te l'a pas donné à cause de l'argent que tu as. Dieu ne te l'a pas donné à cause des titres que tu as dans ton entreprise. C'est un don de Dieu. Et par grâce. Et la Bible dit au verset 9, ce n'est point par des œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres. Il n'y a rien que nous ayons fait qui ait mérité la nouvelle identité que nous avons en Christ. Dieu nous l'a accordé par grâce. Accepte-le par la foi. Ce n'est pas à cause de ta prière. Je ne te dis pas de moins prier. Je ne te dis pas de négliger la prière. Mais sache-le ce matin. L'identité que tu as, l'identité que j'ai, nous l'avons eu comme don. Par grâce. Et non point par les œuvres. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Et que Dieu soit béni. Ce matin, par ce message, sois guéri dans ton identité. Sois restauré dans ton identité. Sois replacé dans ton identité. Et le dernier point, la dernière stratégie que l'ennemi utilise, c'est le détournement de la source de définition de l'identité. En fait, ça résume tout ce que j'étais déjà en train de dire. L'ennemi voudrait que tu définisses ton identité non pas en regardant à ce que Dieu a déclaré sur toi, mais il voudra que tu définisses ton identité sur base du passé. Tu es en train d'aller de l'avant, mais l'ennemi retient ton regard derrière. Et tes yeux sont fixés sur tes actions passées. Les traumatismes que tu as vécus, les fautes que tu as commises, les échecs que tu as eus. L'ennemi voudrait que tu aies constamment tes yeux fixés là-dessus, de manière que tu définisses l'identité ou qu'il définisse l'identité selon cela. Et comment il le fait encore? C'est par l'opinion des autres, les critiques des autres, les attentes sociales des autres. Vous avez suivi, il y a un pasteur qui est venu ici, qui avait prêché. Il dit que dans toute son enfance, dans toute sa croissance, il n'avait pas une bonne opinion sur lui-même, parce que les autres avaient su lui faire savoir qu'il avait une grosse tête.
Les autres ont su le faire savoir qu'il avait une grosse tête. Quand il se mirait, il regardait une grosse tête. Quand les autres le disaient, ça ne faisait que confirmer ce qui était déjà en lui. C'est au point qu'il ne se voyait pas beau, il ne se voyait pas conséquent, il ne se voyait pas suffisant. Juste à cause du fait que les autres ont su le faire savoir qu'il a une grosse tête. Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, je ne suis pas obligé d'avoir le teint de ta peau. Dis-le lui ouvertement, le regardant dans tes yeux. Je ne suis pas obligé d'avoir le teint de ta peau. Dis-lui encore, je ne suis pas obligé d'avoir ta taille. Est-ce qu'il te comprend? Dis-lui, je ne suis pas obligé d'avoir ta taille. Dis-lui encore, je ne suis pas obligé de naître dans la famille où tu es né. Dis-lui encore, je ne suis pas obligé d'habiter la maison que tu habites. Dis-lui encore, je ne suis pas obligé d'avoir l'argent que tu as. Et maintenant dis-lui, je dois réussir dans mon identité. Oui. Je dois réussir dans mon identité. Je suis obligé de réussir dans mon identité. Je suis décidé de réussir dans mon identité. Dieu m'attend réussir dans mon identité. Je voudrais me voir aller de l'avant dans mon identité. Est-ce que tu peux crier très fort dans mon identité? Est-ce que tu peux crier très fort dans mon identité? Dans mon identité. Écoutez bien aimé, tu n'es pas obligé d'avoir le diplôme que moi j'ai pour réussir. Tu n'es pas obligé d'avoir le diplôme que l'autre a pour réussir. Dans ton identité, je dis encore dans ton identité, Dieu t'attend dans la réussite. Dans ton identité, tu as ta place dans la réussite. Tu as ta place dans l'élévation. Tu as ta place dans la grandeur. Tu as ta place dans la richesse. Tu as ta place dans la stabilité. Tu as ta place. Tu as ta place. Je vous ai parlé un jour ici d'un vieux là. Quand nous grandissions, il était court de taille, mince. Un jour, il a été nommé directeur à la GECAMIN. Tout jeune là. Alors il nous appelle, il dit, petit, venez. Nous allons. Il nous amène dans son bureau. Un grand bureau là. Il était tout petit là. À l'époque là, les chaises roulantes là n'étaient pas dans les bureaux de tout le monde. Alors il avait une chaise roulante là. Et comme il était comique, il se lance avec sa chaise. Vous voyez. Directeur. Il se pousse encore. Alors nous regardions avec étonnement. Et à la fin, il tire même les tiroirs. Comme c'était un vieux, nous sommes allés prendre le sucre.
Tiens la main de celui qui est à ta gauche. Kamata mkono ya ule kushoto. Et à ta droite. Na kuume kwako. Dis-lui. Umwambie. Tu vas me voir dans la grandeur. Utaniona bubukubwa. Tu vas me voir dans la stabilité. Utaniona ndani ya ustarehe. Tu vas me voir dans la richesse. Utaniona butajiri. Avec l'identité que Dieu m'a donnée. Na ile kitambulisho Mungu alinipa. S'il y a une chose kama peko kitu moja de laquelle je suis délivré il y a très longtemps, kitoka kile nilifunguliwa tangia zamani, c'est le complexe d'infériorité. Ni ile kujiona wa chini. Jamais. 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 Je dis encore jamais. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, la parole m'a appris que je suis enfant de Dieu. C'est-à-dire, quoi que je sois né de mon père ou de ma mère, quel que soit ce qu'ils aient été, ça ne me regarde pas. Moi, je suis condamné à réussir avec Dieu. Oui. Ndiyo. Ça c'est vrai, bien-aimé. Ili ya vya kweli mpendwa. C'est pourquoi que je sois au milieu de qui que ce soit. Nikwe katikati ya mtu yoyote. Que je sois aux côtés de celui qui a quoi que ce soit. Nikwe pembeni ya ule eko je suis à l'aise. Niko lwangu mekutulizana. À l'aise. Niko mustarehe. Est-ce que tu peux dire avec moi à l'aise? À l'aise. Dis encore à l'aise. À l'aise. Crie encore à l'aise. À l'aise. À l'aise. À l'aise. Devant les noirs, à l'aise. Mbele ya beushi niko à l'aise. Devant les blancs, à l'aise. Mbele ya bazungu niko à l'aise. À l'aise. Même devant Okito qui est plus élancé que moi, à l'aise. Hata mbele ya Okito niko mrefu kunishinda na mimi mwenyewe niko à l'aise. À l'aise. Sois à l'aise. Kuwa à l'aise. Dans ton identité. Ndani ya kitambulisho yako. Tu vois, si Okito est à côté des gens là, il ne regarde pas la tête. Moi, je lui dis toujours, Okito, ne me regarde pas dans la tête. Sois à l'aise dans ton identité. Sois à l'aise dans ton identité. Agis dans cette identité. Et que Dieu te fasse vivre ce qu'il a prévu pour toi. Et maintenant, l'arme dont j'avais parlé, c'est le casque du salut. Ça se trouve dans la liste des armes que nous devons avoir. Dans Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 10. La Bible dit ceci. On peut lire cela et nous terminons. Ephésiens chapitre 6. La Bible nous dit, à partir du verset 10, excusez, je suis dans Romains. Nous prenons Éphésiens. L'apôtre Paul, Dieu lui a fait grâce de comprendre les choses convenablement. La Bible dit, au reste frères, au reste sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations. Je vais parler des dominations à partir de mardi. Et nous allons prier. Nous luttons contre les autorités. Nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins
la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. C'est le verset 17 qui nous concerne. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. L'arme dont je parle, c'est le casque du salut. Parce que le salut nous donne une nouvelle identité. L'apôtre Paul a représenté cela d'une manière imagée. Le salut, il a donné la forme ou l'image du casque. Le casque est toujours à la tête. Vous savez, nos soldats, quand ils vont en guerre, ils ne portent pas de képi. Ils portent des casques qui sont métalliques. De telle manière que même s'il y a un projectile, que ça frappe sur le métal, que la tête ne soit pas blessée. Notre salut est une arme, et défensive et offensive. C'est-à-dire quand l'ennemi vient attaquer notre identité à travers des idées, des étiquettes, c'est dans la tête que se passent tous ces raisonnements. Alors notre salut devient comme une arme par laquelle nous allons nous défendre et déclarer ce que Dieu veut de nous et pour nous. Que mon Dieu te bénisse. Bien-aimé, tu peux te tenir debout là où tu es. Le Seigneur a voulu que tu entendes ce message de manière à guérir dans ton identité, de manière à être restauré dans ton identité. Je ne sais pas quelle est l'identité que l'ennemi a su coller à ta vie. Quelle est l'étiquette identitaire que l'ennemi a collée sur ta vie? Tu peux ne pas le dire très haut, mais dans ton cœur tu en souffres. Tu peux ne pas le dire aux autres, mais tu en souffres dans ton cœur. Ce matin, avant que je prie pour toi, élève d'abord ta voix. Remercie le Seigneur de la nouvelle identité qu'il t'a accordée en Christ. Et tu le déclares toi-même que désormais je marcherai, j'agirai dans la nouvelle identité. Je parlerai dans la nouvelle identité. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Je suis enfant de Dieu.
turn.